Les amis, chers publics, chers auditeurs, bienvenue sur la chaîne Jean Sobayo et l'ADS. Bienvenue dans votre émission préférée, votre nouvelle émission, les Afro-Ruptibles. Comme son nom l'indique, il y a les afros et il y a ceux qui ne sont pas corruptibles. Afro-Ruptibles. Alors au menu de ce journal, vous verrez, nous avons des infos, il y en a plein, des infos intéressantes et qui concernent directement notre thème, bien entendu. À tout de suite. Bienvenue dans notre émission Afro-Ruptible. Comme son nom l'indique, cette émission elle est consacrée aux informations vues sous un certain angle. Et bienvenue à tous les amis qui sont pour la recherche de la vérité et qui sont pour la probité et qui ont une certaine notion de la morale et de la justice. Bienvenue dans ce journal, les Afro-Ruptibles. À tout de suite. Vous qui êtes non corruptibles, vous qui êtes pour une communauté forte, vous qui êtes pour une soif de la justice, vous qui êtes pour la recherche de la vérité absolue, vous qui n'aimez pas qu'on se moque de vous, vous qui aimez Jean Sobayo et la déesse, bienvenue sur Afro-Ruptible, bienvenue dans notre journal. Alors les amis, nous allons commencer cette première de ce grand journal, un Afro-Ruptible, en commençant par notre ami Samuel Eto'o, le footballeur, le célèbre footballeur camerounais Samuel Eto'o, qui a été élu à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Alors pourquoi c'est une grande nouvelle ? C'est une grande nouvelle parce que déjà, Eto'o est un sportif, Eto'o est un joueur de football. Et c'est vrai que souvent, dans ces fédérations-là, on retrouvait beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément des sportifs, des footballeurs, donc il y avait beaucoup d'administratifs et beaucoup de personnes nommées, a priori, avec des corrélations, on va dire, un petit peu suspectes. Corrélations, avec le pouvoir, avec le milieu, etc. etc. Donc, Eto'o fils, Samuel Eto'o a été nommé président de la Fédération camerounaise de football. Alors, cette nouvelle peut sembler banale, peut sembler ordinaire, mais ce n'est pas une nouvelle ordinaire. En effet, à 40 ans, ou presque, l'ancien international camerounais Samuel Eto'o a donc été élu samedi président de la Fédération camerounaise de football. Il a été longtemps vraiment la superstar africaine du football, ça c'est incontestable, et voilà que maintenant Samuel Eto'o va occuper des fonctions de président, d'administrateur, de président de cette Fédération camerounaise de football. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de la corruption ? Chers amis afro-ruptibles, parce que ça nous intéresse. Eh bien, on va suivre l'affaire de très près. De toute façon, il a promis des changements. Il a promis, en effet, la fin de cette corruption. Ça veut dire que, les amis, ce ne sont plus des supputations. Il y avait une corruption qui gangrénait le sport camerounais et le sport africain de manière générale. En tout cas, lui, Eto'o, pour le Cameroun, il a promis de faire des choses. Et donc, nous l'attendons avec impatience. Est-ce qu'il faut se réjouir de cette nomination ? Oui, parce que c'est un changement et parce que qu'on apprécie l'homme ou pas, puisque vous le verrez, on aura peut-être l'occasion de refaire des émissions sur cette thématique, sur Eto'o directement, sur Eto'o controversé. Donc on vous fabriquera un reportage assez édifiant, mais bon. Et en fait, vous verrez la face cachée, par exemple, de Samuel Eto'o, les avantages, les inconvénients de ce personnage,
Doit-on rester sur sa personne, sur ses performances sportives, sur ce qu'il va faire maintenant à l'échelle nationale, ou doit-on regretter cette face cachée de Samuel Eto'o? C'est marrant parce que cette face cachée, personne ne la dévoile d'ailleurs. Alors évidemment, ce sera un reportage, on va dire, vraiment très neutre, hein, parce que évidemment, on n'est pas contre Eto'o. Au contraire, c'est un footballeur qu'on aime beaucoup. On aime le sportif. Après, le comportement de l'individu tel que nous l'avons vu, par rapport à ce qui nous a été relaté, c'est autre chose, mais ce ne sera pas à nous de nous faire un point de vue, ce sera à vous de vous faire un point de vue, parce que c'est vous qui allez juger de ces personnages, c'est vous les afro-ruptibles, les amis. Zemmour, Éric Zemmour, président de la République française. Ce qui paraissait improbable il y a encore quelques mois devient de plus en plus probable. Alors, sans rentrer dans la politique politicienne, parce que c'est pas du tout le but, hein. Ici, chez nous, les afro-ruptibles, on est là pour essayer de comprendre ce qui se passe, notre environnement, et on est là aussi pour nous adapter au mieux à cet environnement qui, a priori, peut devenir de plus en plus hostile. En effet, Éric Zemmour, non seulement est candidat à la présidence de la République, mais en plus de ça, il faut savoir qu'Éric Zemmour a un programme très 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 dur, en fait. Donc il va s'entourer de 50 personnalités, et ce sont des personnalités, selon le journal Le Monde, c'est une source que vous pouvez retrouver, eh bien, selon ce journal Le Monde, Éric Zemmour va s'entourer de 50 personnalités d'extrême droite. Droite, extrême droite, extrême, extrême droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en effet, il a vraiment l'intention d'appliquer son programme, son projet. Et parmi les personnalités, on va regarder un petit peu, on va décortiquer un petit peu comment se compose un petit peu son équipe de choc. Et vous allez vous-même, hein, les afro-ruptibles, vous poser la question, qu'est-ce qui est en train de se tramer? Qu'est-ce qui se passe derrière notre dos? Parmi les militants, on retrouve pas mal de personnes, on va dire, en corrélation avec des mouvements d'extrême droite. Est-ce que ça doit être inquiétant? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Écoutez, s'il s'agissait que des militants encore. Alors, parmi les 56 figures de ce mouvement, donc le mouvement de Zemmour, eh bien, on retrouve donc une vingtaine qui sont, on va dire, très proches, en tout cas, ou qui ont fait un petit pas vers le Rassemblement national à un moment donné. Bref, il y en a une vingtaine, d'accord? Rassemblement national, Front national. Il y en a 7, donc vous avez déjà 20 qui viennent d'extrême droite, du RN, de Marine Le Pen. Vous en avez 7 qui sont proches de la nièce Marion Maréchal. Donc 20 viennent de Marine Le Pen, 7 sont proches de la nièce Marion Maréchal Le Pen. Il y a une vingtaine encore, donc 21 exactement, qui ont des liens, on va dire, avec le parti de droite, les LR. Bon, c'est peut-être pas les plus farouches, encore que, on ne sait pas. Vous avez également, alors, parmi ces personnes, 6 qui sont issus de la droite dite catholique, et des personnes proches de, vous savez, le mouvement Manif pour tous, etc. Et vous avez enfin 3 d'entre eux qui sont issus, accrochez-vous, des mouvements identitaires. Il y en a 3. 3 qui sont issus des mouvements identitaires. Et 7 qui sont liés de très près à l'armée. Et parmi les 7, on retrouve un ancien général. Et oui, les amis afro-ruptibles, il faut s'attendre à des lendemains pas forcément très faciles. C'est pour ça que, eh bien, le journal existe. Afro-ruptible.
Alors là, l'info que beaucoup attendent, c'est l'info concernant la star congolaise Koffi Olomide. Donc celui qui nous a fait rêver, qui nous a fait danser à n'en pas finir. Donc la star de la rumba congolaise Koffi Olomide, qui était accusé d'agression sexuelle. Eh bien, on attendait tous le verdict qui est tombé aujourd'hui, en ce lundi 13 décembre. Et ce verdict est impressionnant. Alors du coup, il s'est retrouvé en appel et il y a ce qu'on appelle un revirement. Un revirement. Alors bon, ça arrive, hein, les amis, mais enfin, je pense qu'on ne s'y attendait pas. Moi, le premier. En effet, la star de la rumba congolaise a été relaxée ce lundi 13 décembre par la cour d'appel des chefs d'accusation d'agression sexuelle sur 4 de ses ex-danseuses. En revanche, il a tout de même été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de 3 ans. Pour quelle raison? Eh bien, pour les avoir séquestrés lors de ses tournées en France. Donc, l'agression sexuelle a été écartée au profit de la séquestration. Alors, il semble qu'à l'audience du 25 octobre, 8 ans de prison ferme avaient été requis contre le chanteur franco-congolais. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Comment est-ce qu'on est passé d'une réquisition de 8 ans de prison ferme à cette surprenante décision de relax sur ces accusations d'agression sexuelle? En première instance, nous vous rappelons que le tribunal de Nanterre l'avait condamné en mars 2019 à 2 ans de prison avec sursis pour, nous citons, atteinte sexuelle sur l'une de ces jeunes femmes, qui, encore une fois, avait été déclarée mineure au moment des faits. Voilà. Ensuite, il a été relaxé des poursuites concernant 3 de ces danseuses. Et c'est le ministère public qui a fait appel de cette décision, c'est le ministère public qui a interjeté appel de cette décision. Alors, la question qu'on se pose, effectivement, c'est que qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une première piste. Une première piste, c'est la piste, si vous voulez, de ce qu'on appelle les déclarations évolutives. Les déclarations évolutives, c'est ce qu'a retenu la cour d'appel. Qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Qu'est-ce que ça veut dire, les déclarations évolutives, chers afro-ruptibles? En réalité, ce qui s'est passé, c'est que il faut savoir qu'en matière criminelle, le doute va profiter au prévenu. Et dans cette affaire, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les déclarations de ces jeunes femmes ont évolué, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a eu, selon la Cour, des contradictions entre les éléments qui ont été déclarés. Et de ce fait, il y a eu la naissance du doute. Et la naissance du doute fait que le tribunal ne peut pas être certain de l'agression sexuelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu agression sexuelle. Ça veut dire simplement que le tribunal n'est pas sûr. Vous comprenez, chers afro-ruptibles? On vous l'a déjà dit sur cette chaîne. Le tribunal, c'est le tribunal. La justice, c'est la justice. Le droit, c'est le droit. La vérité, c'est la vérité. La morale, c'est la morale. Et cette affaire nous le démontre une nouvelle fois. Donc, ces jeunes femmes, à un moment donné, sont rentrées dans une contradiction, à des moments. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu agression sexuelle. Ça veut dire qu'il y a un doute. Le tribunal ne sait pas. Peut-être, peut-être pas. Mais comme c'est peut-être et peut-être pas, on ne peut pas condamner une personne dans une incertitude. Donc la personne est relaxée.
Par contre, en revanche, on est sûr et certain qu'il y a eu séquestration. Chers afro-ruptibles, il est temps de nous organiser, il est temps de faire bloc, il est temps de s'informer. Donc vous êtes sur la bonne chaîne et vous avez raison d'y rester. À tout de suite. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Chers afro-ruptibles, donc nous avons commencé ce journal par vous annoncer la nomination de Samuel Eto'o à la tête, à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Et on se posait évidemment beaucoup de questions puisque vous savez que la corruption gangrène le milieu sportif africain et en particulier le milieu sportif camerounais. Et donc les promesses de Samuel Eto'o, c'est de mettre un terme à cette corruption. Donc Samuel Eto'o est un afro-ruptible. Alors, afro-ruptible, Samuel Eto'o, pourquoi pas, on surveille, on va voir ça de près. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lors du tirage de la Ligue des Champions, ici, en Europe? Y a-t-il eu un problème qui nous touche, nous, les afro-ruptibles? Eh bien, écoutez, c'est pas compliqué, hein, on va vous dire ça tout de suite. Eh bien, il y a eu le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc, vous savez que pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop le fonctionnement du football en général et de ces compétitions sportives, vous avez le premier tour. Il y a des poules dans lesquelles vous avez 4 équipes qui vont s'affronter en match aller et retour. Ensuite, on passe aux huitièmes de finale. Donc, il reste très très peu d'équipes, il en reste 8, voilà. Et ces 8 équipes vont s'affronter, donc il y a un tirage au sort. Et en effet, lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, il y a eu une grosse erreur, et apparemment, dès le début de la cérémonie, en effet, c'est parti de l'Atlético Madrid qui a demandé des explications, parce que si vous voulez, il y a des règles internes au tirage. Par exemple, lorsque des équipes se sont retrouvées dans les poules au départ, par exemple, le PSG était dans le même groupe, si vous voulez, dans la même poule que Manchester City. Ça veut dire qu'au huitième de finale, PSG ne pouvait plus rencontrer Manchester City. Parce que le problème vient du fait que, c'est pas compliqué. L'UEFA explique qu'il y a eu un bug dans les logiciels. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 équipes qui ne pouvaient pas se retrouver, si vous voulez, dans le tirage au sort qui pouvait les faire se confronter. Par exemple, la boule, parce qu'ils mettent des boules, c'est un peu comme au loto. La boule Manchester United et Villarreal se retrouvaient ensemble. Ça veut dire que Manchester City pouvait affronter à nouveau Villarreal. Donc c'était une erreur monstrueuse. Alors, on dit erreur, hein, mais vous savez, nous ici, chez les afro-ruptibles, on se pose décidément beaucoup de questions. Erreur ou pas erreur? Écoutez, si ça n'avait pas été remarqué, on aurait eu la confrontation, en tout cas, Manchester United contre Paris Saint-Germain, c'est-à-dire Messi contre Cristiano Ronaldo. Bon, il est tellement classé 6e au Ballon d'Or que j'arrive même à l'oublier celui-là. Donc, on se demande, chers afro-ruptibles, si l'UEFA n'a pas voulu une confrontation directe entre, effectivement, Manchester United et Paris Saint-Germain, ce qui allait nous donner tout de suite du spectacle. Et puis, ça favorisait quand même le PSG, quelque part.
parce qu'en ce moment, on ne peut pas dire que Manchester United soit très très brillante comme équipe. Eh bien, c'est un couac qui nous fait un peu sourire, parce qu'on parle de corruption en Afrique, vous voyez, alors que dans les plus hautes, dans les plus hautes instances du football, l'UEFA, il se passe des drôles de choses quand même. Alors, il y a des gens qui disent tout le temps que ceux qui disent qu'il y a des petites magouilles, etc., ce sont des complotistes, mais bon, vous voyez bien qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Voilà les brèves. Alors, il en reste peut-être une dernière. Restez bien en ligne. Chers Afro-Ruptibles, nous allons terminer ce journal par la cinquième vague Covid-19. Effectivement, cette cinquième vague de Covid-19 est annoncée. Et a priori, elle arrive. Elle arrive, à grands pas, elle arrive. Alors, on ne s'intéresse pas trop à la France, dans notre cas d'espèce, on s'intéresse plutôt au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a très peur de cette cinquième vague de Covid-19. Et effectivement, de ce variant dit Omicron. Le variant Omicron fait peur, les Afro-Ruptibles. C'est un variant qui est beaucoup plus contagieux. Et donc, la menace, elle est, semble-t-il, beaucoup plus sérieuse. Alors, le Premier ministre britannique est intervenu à la télévision anglaise pour demander à ses compatriotes d'aller se faire vacciner. C'est-à-dire d'aller vers la 3e dose, puisqu'il y a eu une première dose de vaccin. Alors, vaccin entre guillemets, puisque selon certains scientifiques, il ne s'agit pas d'un vaccin au sens propre du terme, mais plutôt d'une expérience en thérapie génie. Bon. Alors on va appeler ça vaccin, puisque tout le monde appelle ça vaccin. Donc il y a eu une première dose, une deuxième, et effectivement le Premier ministre anglais, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, invite donc ses concitoyens à aller se faire vacciner. Voilà, à prendre une 3e dose. Pourquoi ? Parce que le variant Omicron est terrible. Alors, il y a une propagation a priori qui est très accélérée au Royaume-Uni, et une dose de rappel est donc nécessaire. Alors, que dit le Premier ministre Boris Johnson ? Personne ne doit en douter. Il y a un raz-de-marée d'Omicron qui arrive. Et je crains qu'il ne soit désormais clair que 2 doses de vaccin ne suffisent pas pour assurer le niveau de protection dont nous avons tous besoin. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre, les Afro-Ruptibles ? Il faut comprendre que une dose de, entre guillemets, vaccin ne suffisait pas, mais ça, on ne l'a pas clairement dit. La 2e dose non plus. Il faudrait une 3e dose. Et vous, les Afro-Ruptibles, vous êtes en train de me dire, vous êtes en train de penser, j'en suis sûr, et pourquoi pas une 4e, une 5e, une 6e, une 7e, une 8e. Jusqu'où va s'arrêter ces doses ? C'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question. Selon les Britanniques, les premiers éléments montrent qu'Omicron se propage beaucoup plus rapidement que Delta et que la protection vaccinale contre les maladies symptomatiques d'Omicron est réduite. Alors, c'est vrai que quand on prend des extraits de journaux, il y a des moments où on ne comprend pas bien. Je répète la phrase qui... alors, c'est hyper sourcé, je vais vous donner le nom de ce journal qui a publié ça. En fait, c'est sur France Info. Ils disent... Alors, enfin, eux, ils ne font que publier. Vous me direz, c'est peut-être pas de leur faute non plus. Ils font que publier les paroles du Premier ministre britannique. Les premiers éléments montrent qu'Omicron se propage beaucoup plus rapidement que Delta et que la protection vaccinale contre les maladies symptomatiques d'Omicron est réduite. Alors, c'est vrai qu'on a un peu du mal à comprendre, on a un peu du mal à interpréter.
En gros, il faut absolument la 3e dose, mais il n'y a pas de garantie. Bon. Bah écoutez, les afro-irritibles, on va pas se quitter évidemment sur une note aussi pessimiste. Les Britanniques ont été ont été durement touchés par, en tout cas, le Covid-19, le virus, et ils sont un petit peu, on va dire, sur la défensive, ça c'est sûr. Mais enfin, on note quand même qu'il y a pas mal de contradictions, et au niveau de l'information, c'est un peu compliqué. Mais on reviendra vers vous pour vous donner un peu plus d'éléments. Restez en ligne, parce que ce n'est pas fini. Évidemment, évidemment, on garde toujours un petit quelque chose pour la fin. À tout de suite. Chers afro-ruptibles, alors pour finir ce journal, on ne pouvait pas terminer sans ce que vous aimez, ce que vous attendez tout le temps, le débrief du live de samedi dernier. Bah oui, alors déjà, un grand merci à toutes les personnes qui sont venues à ce live, aux personnes qui ont participé, qui nous ont éclairés, qui nous ont apporté des informations, qui ont apporté la contradiction. C'est essentiel, la contradiction. Ça nous aide à expliquer et ça nous aide aussi à avancer. Qu'on soit d'accord avec ces personnes ou pas. Donc, notamment, une personne, Ladies Ind. Alors, tu vois, Ladies Ind, je me souviens encore de ton pseudo. C'est pour dire à quel point tu nous as marqué par ta contradiction. On n'était pas d'accord avec toi, mais tu as eu le mérite de venir et de dire, selon toi, ta pensée, etc. Alors finalement, samedi, ça a été l'occasion d'avancer et de vous éclairer sur cet épisode. Effectivement, vous voyez qu'il y a des revirements possibles dans les affaires de justice. Voilà que Koffi Olomidé, on l'a vu il y a quelques instants, a été relaxé, comment dirais-je, de ses accusations d'agression sexuelle. Ça ne veut pas dire que les agressions sexuelles n'ont pas eu lieu. Les incorruptibles, les afro-ruptibles. Oui, je savais que ça allait m'échapper tôt ou tard. Les afro-ruptibles, et donc, par définition, incorruptibles. Et donc, vous voyez, Koffi Olomidé n'est pas condamné par rapport aux agressions sexuelles, il est condamné par rapport à la séquestration. Mais ça ne veut pas dire qu'il est innocent. Il est très très important de savoir lire les décisions, notamment de la Cour d'appel. Ou n'importe quelle décision de n'importe quel tribunal. Alors, va-t-il y avoir pourvoi en cassation? Ça, c'est aussi intéressant. Mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, à ce stade-là, on ne sait pas. On saura dans quelques jours. Alors, du coup, Crazy Sally, Grandeur Noire, Marvel Fitness. Donc on a un trio. C'est peut-être le trio gagnant. Marvel Fitness est en danger. Il est accusé de cyberharcèlement, ce qui est vraiment grave, attention, le cyberharcèlement, ça rigole pas. Sauf que, bon, vous le savez, on est en plein air comment dire, du numérique, etc. Les lois, il n'y a pas beaucoup de contentieux, les jurisprudences sont en train de se faire, donc le droit est en train de se faire. Cela dit, le cyberharcèlement, bon, c'est pas aussi... c'est pas bien, il faut pas le faire, bien sûr. Mais il y a des crimes qui passent quand même au-dessus, en termes de sanctions, bien entendu. Sanctions pénales. Donc Marvel Fitness est accusé de cyberharcèlement sur une certaine Aline. On a bien vu samedi qu'il y avait une opposition entre plusieurs sociétés. Vous avez la société dite blanche, riche, informée, etc. Et vous avez la société pauvre, noire, sous-informée, représentée par Marvel Fitness. Voilà, donc on a deux sociétés différentes.
on a deux populations différentes aussi, il faut dire la vérité. Il y a des blancs d'un côté, des noirs de l'autre. Donc les caucasiens d'un côté et les subsahariens de l'autre. Voilà, c'est un match classique. C'est un match classique. Évidemment, ça va pas à la même vitesse. C'est-à-dire que le côté, si vous voulez, caucasien, bien encadré, bien informé, etc., avec tous les conseils du monde autour, avec des relations, d'après ce qu'on a compris, hein, par rapport au dossier, qu'il y avait aussi des relations qui rentrent en ligne de compte, il est certain que le Marvel Fitness, roi du fitness, qui se retrouve dans un milieu social défavorisé, qui a une couleur noire, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous, on n'est pas là pour, comprenez, couleur noire, et c'est un facteur aggravant. Ça peut choquer certains, hein, ce que je suis en train de dire, ça peut surprendre beaucoup de personnes, mais la couleur noire est un facteur aggravant lorsque vous êtes impliqué dans une affaire. Il faut dire les choses. Et effectivement, sur cette chaîne, on est là pour... On est une sorte de... Comment dire? C'est un peu comme un révélateur. Donc nous, on vous révèle les choses. On ne vous cache pas les choses. On n'est pas dans la... voilà. On le dit d'une certaine manière, évidemment, parce qu'on ne va pas heurter les gens. C'est pas du tout le but. Hein. On exerce juste une liberté d'expression et on exerce une qualité d'information de manière à ce que chacun puisse réfléchir à ce qui est dit et puis se faire une idée précise. Ainsi, Marvel Fitness n'avait aucune chance, en fait, face à cette autre société, avec infiniment plus de moyens, avec donc une avance sur le plan ethnocentrique par rapport à l'état actuel de la société, des choses que nous dénonçons tous les jours, la discrimination qui est démesurée, les préjugés ethnocentriques, le manque d'acceptation de l'autre, le manque le manque de, d'acceptation de l'histoire, le manque de recul face à l'histoire. Alors, aussi, ce qui est très important, cher Afro-Ruptible, au niveau de la narration, au niveau des éléments de langage, nous allons essayer de faire l'effort de ne plus dire les Blancs, les Caucasiens, les Noirs, les Arabes, ainsi de suite. On va tous essayer de faire l'effort, parce que nous sommes afro-ruptibles, donc on va essayer de faire l'effort d'employer un certain langage. Par exemple, on dira certains Caucasiens, certains Noirs, certains Blancs, certains Arabes. Pourquoi les afro-ruptibles? C'est important. C'est important parce que on s'en aperçoit nous-mêmes, hein. Nous-mêmes, on le dit, hein. Nous-mêmes, on dit les blancs, on dit les noirs, etc. On fait nous-mêmes cette erreur, parce qu'il s'agit d'une erreur, puisque, par définition, toutes les populations ont en leur sein des exceptions qui vont confirmer la règle. Et de ce fait, on ne peut pas englober tout le monde, donc ça va être certain. Et il y a des moments, effectivement, où on pourra dire la plupart, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, ou beaucoup de. Mais le fait de dire les, c'est un peu compliqué parce que ça englobe vraiment tout le monde. Je suis sûr, cher Afro-Ruptible, que vous avez compris ce que je suis en train de vous dire. Pour finir avec le live de samedi qui était vraiment très très passionnant, Marvel Fitness qui n'avait aucune chance face à Aline, on le dit, on le redit, donc les dés a été un peu pipé déjà. Nous avons au milieu, nous avons d'un autre côté Grandeur Noire qui voit cette injustice de loin, de loin, de loin. Certains ont appris lors du live que Grandeur Noire s'était déjà exprimé sur ce cas d'espèce. Grandeur Noire avait dit très clairement qu'il y avait anguille sous roche, que c'est pas normal ce qui s'est passé, que le système s'est déchaîné sur le pauvre noir, pas très bien sur le plan de la société, qui n'est pas représentée, tout simplement, et que la justice fonctionne, semble-t-il, à plusieurs vitesses. Donc beaucoup de gens dénoncent effectivement ce fonctionnement, mais ce que les gens dénoncent le fait social, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que nous subissons, du fait de notre couleur de peau, la double peine. C'est-à-dire que non seulement, si on n'est pas dans une catégorie aisée d'un point de vue social, on subit la double peine.
Et vous savez très bien que dans ce pays, beaucoup de subsahariens, de toute façon, ont déjà naturellement la couleur de peau noire, mais en plus de ça, n'ont pas forcément l'argent, n'ont pas forcément la puissance économique. D'où, on va dire, l'ensemble des problèmes. Et on va tendre peut-être, au fur et à mesure, on développera le journal aussi sur certains aspects économiques. Et puis ici, on vous dira certaines choses et on vous expliquera aussi que l'économie est le nerf de l'affaire. Si on a envie de s'en sortir en tant que communauté, en tant que population, etc., d'une part, il faut faire un effort au niveau de la narration, au niveau des éléments de langage. Parce que ça rentre aussi dans votre tête, ce que vous dites. Donc, il ne faut pas confondre tout le monde. Donc, c'est certains, ou la plupart, si vous voulez, mais c'est pas tous. Ensuite, ces histoires de détestation, on en a déjà parlé, ça c'est, bon, vous avez compris, c'est vraiment ras des pâquerettes, ça sert à rien, ça n'a aucune valeur ajoutée, ça nous, comment dire, ça nous rend petits, en fait. C'est petit, c'est pas high level. Vous voyez, high level, c'est que, bon, voilà, on a compris que certains étaient nazes, mais pas tout le monde. Il y en a qui sont très bien, hein. Voilà, et on en connaît, on en a rencontré des gens qui n'y sont pour rien, des gens, tu vois, qui vont te dire, écoute, Jean, ton histoire, elle est vraiment, franchement, voilà, je suis désolé, voilà, les gens d'avant, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi je suis né là, je suis né, je sais pas, moi en 1980, voilà, les choses là, je comprends pas, voilà, etc. Moi je suis pas d'accord avec, etc. Vous avez des caucasiens comme ça, vous le savez, les afro-corruptibles, vous savez très bien. Il y a des gens comme ça, de toutes les populations. Et puis il y en a aussi, hein, parfois beaucoup qui ne nous aiment pas. Mais ça, on le sait les amis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on en tient compte, mais on avance. Et je vous parlais de l'économie. L'économie, c'est très très important pour qu'on se développe en tant que population, en tant que communauté, et qu'on soit respecté. Business, l'argent, bien sûr qu'il faut faire de l'argent. On n'a jamais dit qu'il ne fallait pas en faire. Mais il ne faut pas faire de l'argent n'importe comment. Il ne faut pas se rouler, il ne faut pas être malhonnête. Et ce terme malhonnête nous renvoie au qualificatif qui a été utilisé pour décrire Crazy Sally. Crazy Sally, elle vient pour donner un coup de main, et à l'arrivée, paf, elle casse Marvel Fitness. Comment vous appelez ça, vous? De l'opportunisme? Bah non, c'est de la malhonnêteté. Oui, je viens pour t'aider. Je suis juriste spécialisé en droit pénal. Vous voyez, déjà, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Cette affaire m'énerve parce qu'en fait, voilà qu'il y avait moyen de faire quelque chose. La personne se présente et elle ne fait rien. Et au contraire, elle enfonce encore plus la personne. C'est malhonnête. Et moi, je suis désolé. C'est malhonnête. C'est pas juste de l'opportunisme. Donc, vous pouvez penser ce que vous voulez, hein. Il y a des gens qui aiment bien, hein, Crazy Sally, il n'y a pas de souci. Nous, on n'est pas contre. Mais sur cette affaire-là, elle a fait preuve de malhonnêteté. Et nous, on le dit très clairement. Si vous pensez le contraire, il n'y a pas de souci. Venez nous le démontrer, venez nous le dire, qu'on discute. Donnez-nous des exemples. Mais on en a débattu lors du live. Et c'est vrai que sur le panel, on était vraiment très nombreux. Il y a une personne qui soutenait Crazy Sally, mais tout le monde, hein, il y a un sondage qui a été fait bien avant. Vous pensez tous qu'elle est vraiment pas bien, que c'est pas bien ce qu'elle a fait, et c'est pas de l'opportunisme. L'opportunisme n'est même pas un terme spécialement positif, mais c'est un terme qui ne suffit pas à décrire ce qu'elle a fait. C'est de la malhonnêteté. Chers afro-ruptibles, cette émission s'achève. J'espère que vous l'avez bien aimé, que ça vous a plu. De toute façon, c'est une émission qui est comment dire, intéressante dans la mesure où c'est le journal interactif. C'est un journal qui vous permet d'intervenir en même temps. Donc vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez voilà, partager, etc. Donc évidemment, n'oubliez pas de liker, je ne l'ai pas dit, mais bon, je pense que vous connaissez déjà le système. Likez, donnez-nous la force tout simplement de continuer à vous informer, à réfléchir, à vous donner des pistes, à vous aider dans votre vie de tous les jours, d'une manière ou d'une autre. Pour cette affaire de Crazy Sally et compagnie, nous, ce qu'on souhaite, c'est que on souhaite que justice soit faite
On aimerait bien que cette affaire ait une issue vraiment très positive. Il y a apparemment un pourvoi en cassation qui a été formé par Marvel Fitness. Eh bien, nous comptons sur cette magistrature, nous comptons sur les juges, enfin les magistrats, pardon, de la Cour de cassation, de faire valoir le droit, en fait, hein, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Quant à Crazy Sally, j'ai envie de dire, écoute Crazy Sally, soit tu es sincère, soit tu ne l'es pas. Donc il ne faut pas s'embarquer dans des affaires comme ça s'il n'y a pas de sincérité. Parce que tôt ou tard, tu vas te faire cramer. Et c'est ce qui est déjà arrivé. C'est-à-dire que tu as voulu saisir une occasion pour, j'allais dire, pour être encore plus dans le move, etc. Voilà, certains disent que tu as voulu saisir une opportunité. Nous, ici, nous disons clairement que c'était malhonnête. Donc, il ne faut jamais s'embarquer dans des affaires comme ça. Tu aurais mieux fait de rester dans ce que tu fais, hein, c'est-à-dire le côté fun, je sais pas, la mode, les cheveux, j'en sais rien. Comment dire, tes partenaires qui ne font pas que du bien à la communauté, par exemple, bon, bah, tu as choisi de faire du fric. Bah écoute, fais du fric. Moi, jusqu'à présent, ça ne me dérangeait pas spécialement. Mais à partir du moment où, maintenant, tu commences à vouloir surfer et tu commences à vouloir manger à tous les râteliers, il y a un problème de sincérité et puis tu vas commettre des maladresses. Et quand je dis maladresse, je suis un peu sympa, tu vas commettre des erreurs vraiment grossières. Et puis je ne sais pas. On ne te connaît pas, hein, dans ta vie privée, on ne sait pas. Mais en tout cas, par rapport à ce que tu nous as montré sur l'affaire de Marvel Fitness, sincèrement, c'est vraiment malhonnête. Ça ne veut pas dire que tu sois quelqu'un de malhonnête, mais en fait, c'est une action qui est malhonnête. Voilà. Donc, voilà, les Afro-Ruptibles, cette émission s'achève. Et pour faire un clin d'œil à nos amis Crazy Sally, Grandeur Noire, eh bien, que la paix soit sur vous, les Afro-Ruptibles, que la paix soit sur vous, les amis, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers publics. Je vous remercie d'avoir suivi notre première émission, Les Afro-Ruptibles. Et puis, on se retrouve évidemment samedi lors d'un live qui va être aussi passionnant que cette émission Afro-Ruptible. Que la paix soit avec vous. Et je vous donne rendez-vous samedi à 21 h sur notre chaîne Jean Sobayo et la DS. À samedi.